Bonjour, nous sommes le jeudi 5 décembre 2024 et le sujet est la censure du gouvernement Barnier. Il n'a pas tenu bien longtemps puisque c'était même pas 3 mois. C'était courant septembre et là, 4 décembre, c'est déjà fini. Il a donné sa démission ce matin à Emmanuel Macron. Et ici, nous allons voir la presse internationale. Comme on peut le voir ici, la une de l'hebdomadaire britannique The Economist. Ce jeudi 5 décembre, merde, j'aurais pu écrire Macron, ça aurait été plus sensé. France en ruine, Macron le fossoyeur, fin du cordon sanitaire, la presse internationale juge sévèrement la censure du gouvernement Barnier. France en ruine, Macron le fossoyeur, fin du cordon sanitaire, la presse internationale juge sévèrement la censure du gouvernement Barnier. Revue DE Presse, alliance entre le RN et le NFP, crise financière, ils peuvent fusionner RN et NFP, ça fait RN, R2NFP. Responsabilité d'Emmanuel Macron. Les journaux étrangers passent au crible la chute du gouvernement le plus éphémère de la Ve République. Nouveau record, bien joué. Et s'interroge sur la place de la France dans le monde. Merde, titre en une sur un panneau de métro parisien The Economist ce jeudi 5 décembre. La France plonge dans l'inconnu, le 7 décembre, 50 chefs d'État et de gouvernement se réuniront pour célébrer la réouverture de Notre-Dame. Donald Trump sera là pour voir la France dans... Ah oui, Donald Trump, le 47e président, qui a été réélu il y a déjà un mois. Nouveau président des USA. Ce qu'elle a de meilleur. Ce pays a réussi, dans les délais et le budget prévus, un exploit de savoir-faire et de renouvellement qu'aucun autre pays n'aurait pu réaliser. Pourtant, oui, après, quand on voit ceux qui ont visité Notre-Dame avant 2019 et aujourd'hui les images, c'est très éclairci, c'est plus la même atmosphère. Ajoute l'hebdomadaire britannique, cette même magnifique France est aussi plongée dans une crise politique profonde. Mercredi, les députés de gauche et du Rassemblement national, RN, ont conjointement adopté une motion de censure à l'Assemblée nationale faisant tomber le gouvernement de Michel Barnier, le plus éphémère de la Ve République, et assumant par là même d'ouvrir une crise politique et budgétaire dans un pays asphyxié par sa dette publique, 3200 milliards d'euros. Enfin, 3200 milliards, c'était au T2, c'est-à-dire deuxième trimestre 2024. C'était 3228, là on sera probablement aux alentours de 3005-3006. Une alliance des contraires, dénoncée maintes fois par le « bloc central » français, qui interpelle de l'autre côté des Pyrénées. Dans les sièges de l'Assemblée nationale, quelque chose qui fonctionnait jusqu'à présent dans les urnes a été brisé, l'union des partis pour arrêter l'avancée de l'extrême droite, ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Ce que révèle la motion, c'est la création d'un nouveau cordon, lui aussi inédit en France. Celui du vote commun des extrêmes parlementaires contre Macron, est-il possible de lire dans les pages du quotidien espagnol de centre droit El Mundo, qui insiste sur « l'atmosphère tendue » de la séance parlementaire d'hier. Outre-Rhin, Die Zeit met en avant le rôle de Marine Le Pen dans la chute de Michel Barnier. Ce dernier a sous-estimé le fait que Le Pen pouvait le laisser tomber à tout moment, alors qu'elle l'avait d'abord salué comme un bon diplomate. La liste de ses exigences à son égard s'est récemment allongée et ses propos sont devenus plus agressifs, décrypte l'hebdomadaire. Il ne faut pas se voiler la face non plus, dans toute cette affaire, c'est un cirque. Chacun joue un rôle pour divertir la masse. En Argentine, le responsable, c'est Emmanuel Macron, affirme El Clarín, le titre le plus lu du pays, qui décrit le locataire de l'Élysée comme un « président plus affaibli que jamais », qui ne peut convoquer des élections législatives qu'en juillet prochain et doit gouverner. Le quotidien berlinois Berliner Zeitung va même plus loin. Aujourd'hui, la France est en ruine. La seule issue à cette profonde crise politique est le départ du responsable. Macron doit démissionner et laisser la place à du nouveau. Toujours en Allemagne, Bon, ça c'est des conneries parce que il faut être réaliste. Macron c'est juste un rouage d'un système bien plus important. Par lui-même, Macron n'est rien. Journal bavarois Süddeutsche Zeitung qualifie Emmanuel Macron de « saboteur de la République ». Si Emmanuel Macron a toujours dit qu'il ne démissionnerait pas avant la fin de son second mandat, le journal suisse Blick enfonce le clou. Cela a-t-il encore un sens alors que son impopularité bat des records, que son parti présidentiel a perdu les dernières législatives, et que les oppositions sont majoritaires à l'Assemblée nationale?
Sa légitimité présidentielle n'est-elle pas, en plus, abîmée par le fait que la Constitution lui interdit de se représenter pour un troisième mandat? Le scénario d'un départ et d'une Qui seraient les neuneux? Qui seraient les gens assez cons pour revoter Macron? Il y en a, hein, et beaucoup. élection présidentielle anticipée ne serait-il pas, au fond, plus démocratique? En Italie, le Corriere della Sera affirme que « le macronisme est mort ». L'idée de couper les ailes et d'avancer vers le centre a fonctionné lors de 2 élections présidentielles. Bon, après, de toute façon, un troisième mandat, faut pas exagérer. Ils peuvent pas en faire plus de 2. Donc, après, qui pourrait remplacer Macron s'il démissionnait? Bon, il y a quelques noms pour certains. Mélenchon, Marine Le Pen, d'autres. Est-ce que ça changerait grand-chose? C'est juste, le président fait juste figure d'image pour identifier qui est le président. Après, est-ce qu'il prend les décisions? Non, il y a des décisions qui sont déjà prédéfinies. Et donc, ça changerait pas grand-chose d'avoir un autre président. À part donner de l'espoir à un avenir meilleur. Merci pour votre écoute et à la prochaine.